L'image de marque ne se résume pas à un logo. Moi, je considère vraiment ça comme un ensemble de petits détails qui vont constituer ton image de marque complète. Donc ça peut être les retours clients, la façon dont tu traites ces retours clients, ton logo, tes réseaux sociaux, ton site web, bref, plein d'éléments et de supports variés. C'est globalement tout ce qu'on va percevoir de ta marque. Et aujourd'hui, actuellement, en 2025, ça compte énormément. Même si on se dit, et moi la première, que le paraître ne fait pas tout, on vit quand même aujourd'hui dans une société où l'image et l'apparence sont très importantes et où il faut toujours se démarquer et donner envie. Donc oui, c'est encore une vidéo où je vais parler de mon mot préféré, le mot cohérence. Un mot que j'essaye d'appliquer à tous les secteurs de ma vie, mais qui est surtout très important dans mon travail et qui pour moi est primordial quand je crée. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de parler de ça, d'aller un peu plus en profondeur dans ce mot et dans cette notion. Et surtout, j'ai vu beaucoup dernièrement d'exemples de marques qui avaient plein d'incohérences qui, selon moi, faisaient vraiment perdre de la force à la marque. Je vais évidemment essayer d'illustrer chacune des incohérences comme je le peux et je vais sans doute utiliser l'identité visuelle que j'ai créée dans ma précédente vidéo pour vous faire des exemples assez concrets. Donc on va commencer par le commencement dans le processus créatif, enfin mon processus créatif, je commence toujours par la stratégie. Si tu n'as pas de stratégie, si tu n'as pas de base, le reste va pas être très solide. Donc je dirais première erreur que je vois fréquemment, surtout sur les réseaux sociaux, c'est de créer une identité ou même de juste créer une marque sans avoir une stratégie, une base, un socle. Et c'est une première erreur qui rend pas forcément à l'instant T ta marque incohérente, mais qui sur le long terme risque de te perdre. Tu vas avoir envie de changer d'identité visuelle assez fréquemment. Je vais surtout parler des graphismes parce que c'est ce que je maîtrise le mieux, mais tu risques de créer un logo que tu vas trouver juste beau, qui va pas forcément bien parler à ta cible, etc. Donc ça, c'est la première erreur concernant la stratégie. Ensuite, deuxième erreur, c'est de déconnecter ta stratégie d'identité visuelle et ta stratégie de réseaux sociaux. Donc dans le cadre de la marque qui va servir d'exemple aujourd'hui, Milkish, j'ai une stratégie et un ton qui est plutôt friendly, fun. C'est une marque qui ne se prend pas à 100% au sérieux. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est par exemple d'avoir un Instagram hyper flashy avec des belles couleurs, des formes, voilà, des typos un peu marrantes, etc. Et à côté, un site internet qui est hyper froid et hyper minimaliste. Là, le public et le client cible risquent d'être perdus parce qu'il ne va pas faire le lien entre les différents canaux de communication. Et enfin, troisième erreur concernant encore la stratégie, qui en vrai est un peu moins en surface que les autres, c'est d'ignorer l'expérience du client. Ça, vraiment, si tu es une marque, par exemple, de luxe qui vend des bijoux, il ne faudra pas négliger toute la partie packaging. Tu ne peux pas proposer un packaging cheap ou un service client hyper lent où tu t'adresses mal à ton client. Bon, ça, c'est jamais recommandé, mais vous voyez ce que je veux dire. Dans l'idée, si ta marque est premium, elle doit être premium jusqu'au bout. Donc voilà, ça pour moi, c'est les trois principales erreurs. Évidemment, il y en a plein d'autres, mais c'est les trois principales erreurs que je peux voir, moi, dans ma vie perso au quotidien et auxquelles je suis sensible et qui, selon moi, font beaucoup défaut à une marque. Ensuite, un peu une continuité de la stratégie, c'est les valeurs et le message que la marque veut passer. Il faut que ces deux éléments soient cohérents. Voilà, vous connaissez maintenant la chanson. Les valeurs, c'est ce qui va faire vibrer un client et qui va créer de l'émotion chez lui. C'est quelque chose qui est très important. Si les valeurs, le message, etc. ne sont pas alignés entre eux et ne sont pas alignés avec les actions de la marque, c'est vraiment la confusion garantie. Donc, première erreur que je viens plus ou moins de citer, c'est la dissonance entre les valeurs et les actions. Par exemple, tu es une marque qui prône l'éco-responsabilité, mais tu emballes tes produits dans des tonnes et des tonnes de plastique, il y a 400 000 couches pour arriver au produit final. Ça, c'est complètement dissonant et ça décrédibilise complètement la marque. Deuxième erreur, toujours un peu liée à la stratégie, c'est une incohérence dans le ton. La façon dont tu vas t'adresser à tes clients. Parce que oui, on a la partie visuelle, on a la stratégie, mais on a surtout les mots qui sont employés. C'est tout ce qu'on appelle le wording. Le wording d'une marque, c'est tous les mots qu'on va choisir très précisément, parce que tout est une question de détail, pour s'adresser et cibler correctement ton client. Donc par exemple, c'est faire des posts Instagram en tutoyant la cible, en faisant des jeux de mots, en étant presque familier. Ça peut vraiment être un choix et vraiment quelque chose d'assumé. Et à côté de ça, tu vas envoyer des emails, des newsletters avec un ton hyper académique et formel. Voilà, encore une fois, là le client risque de se dire mais c'est vraiment cette marque qui m'a parlé ou c'est une arnaque ou c'est... Voilà, se poser des questions et juste être confus. Et ensuite, troisième erreur qui concerne le message de la marque que je vois mais tellement souvent, vraiment, c'est le fait de ne pas avoir de storytelling. C'est pas quelque chose qui est évident à construire ou qui est juste évident à savoir tout court. C'est hyper important quand tu vends quelque chose parce que le but quand on vend, c'est de susciter une émotion chez notre client idéal. Il y a plein de différentes émotions d'ailleurs qu'on peut susciter chez un client pour le faire
acheter. Mais du coup, pour susciter des émotions, il faut que ton produit, il raconte quelque chose, qu'il y ait une histoire. Ça dépend des produits, mais souvent, on achète pour devenir quelque chose, devenir quelqu'un. Donc, le storytelling est indispensable. C'est compliqué de vendre des produits juste comme ça, sans expliquer pourquoi ils existent, pourquoi ils ont été créés, qu'est-ce qu'ils vont apporter. Et en vrai, le storytelling, c'est pas juste des mots. Le storytelling, ça peut aussi passer par l'image. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai fait une vidéo justement sur le fait de raconter différentes histoires selon la stratégie, le storytelling d'une marque. Et c'est vraiment une vidéo que j'aime trop et que je trouve trop intéressante. Je me jette complètement des fleurs. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à la regarder. Donc voilà pour toutes les erreurs concernant les valeurs et surtout le message d'une marque. Et la troisième partie concerne évidemment la partie que je préfère, que je maîtrise le plus, c'est la cohérence graphique et visuelle. C'est un peu la dernière étape quand tu crées l'identité par exemple visuelle d'une marque, parce qu'on aura construit toute la stratégie en amont. Mais c'est la première chose que tout le monde va voir. T'as pas besoin de rentrer dans le détail, t'as pas besoin de comprendre l'histoire de la marque, tu regardes juste le produit et déjà il te parle. C'est pour ça vraiment que l'identité visuelle et tout ce qui concerne le visuel est super important. Première erreur qui me paraît évidente, mais qui je pense me paraît évidente parce que c'est juste mon métier, donc c'est normal, il faut prendre un peu de recul, mais un logo négligé. Ton logo, c'est vraiment un élément qui joue un rôle phare dans la reconnaissance de ta marque, donc si tu le négliges, déjà tu te mets des bâtons dans les roues. Donc un logo illisible, forcément ça perd des points. Un logo trop complexe aussi, ça perd des points parce que du coup on va avoir beaucoup plus de mal à le mémoriser. Et je sais qu'il y a plein de marques qui veulent faire passer tous les messages, toutes leurs activités dans le logo, mais vraiment faire ça c'est juste, comme je l'ai dit, se mettre des bâtons dans les roues, empêcher l'identification, pas forcément juste de tes clients, mais des consommateurs en général. Deuxième erreur que j'ai eu du mal à formuler, mais c'est un peu le fait d'ignorer les détails. De pas se rendre compte qu'en vrai les détails c'est ce qui fait tout. Si tu prends soin de chaque détail, ton identité complète et ton image de marque complète va être très efficace. Et un exemple que je peux donner par rapport aux détails que je vois très souvent, c'est sur les réseaux sociaux. Donc par exemple, tu es une marque, tu vas prendre le temps de construire ton identité visuelle avec un graphiste, etc. Et on te livre ta charte graphique et ensuite tu vas faire du contenu par exemple sur TikTok en utilisant des énormes légendes rouges qui sautent dans tous les sens alors que ton identité visuelle a été travaillée, que tu as potentiellement des typographies qui ont été sélectionnées dans ta charte graphique. Bref, c'est un cas qui m'arrive très souvent et je suis en train de réfléchir à une solution avec mes clients pour que ça n'arrive plus. Parce que quand je travaille des mois avec un client, j'ai envie que dans son ensemble, il n'y ait rien qui le discrédite. Par exemple avec Milkish, là on a le brand board avec toutes les identités visuelles. Imaginons que je sorte un TikTok avec ça comme légende. On est d'accord ? Voilà, c'est pas beau, c'est pas esthétique, c'est pas grave, c'est pas catastrophique, mais ça renvoie quand même un petit message de bon, on a fait ça comme ça vite fait, on a utilisé l'IA et puis hop. Je ne critique pas l'IA, on peut faire des très beaux sous-titres alignés avec une image de marque, avec l'IA. Donc voilà, là j'ai donné cet exemple, mais ça peut être plein d'autres choses, je sais pas, des vidéos UGC qui sont tournées, qui n'ont pas du tout le bon ton, qui sont pas du tout alignées avec la charte graphique. Bref, il y a plein d'exemples, mais dans l'idée, le truc de la typo, je trouvais que c'était plutôt parlant à vous montrer. Et ensuite, dernière erreur en ce qui concerne la cohérence visuelle et graphique, c'est le fait de changer trop souvent de style. Bon, dit comme ça, c'est pas forcément un truc qu'on croise à chaque coin de rue, une marque qui fait un rebranding tous les 2 mois, mais c'est plutôt sur des choses plus petites, donc changer ton feed tous les 2 mois, changer ta typo, changer tes couleurs. En fait, en faisant ça, l'identification et la reconnaissance de la marque, elle est hyper compliqué, enfin même quasi impossible. En voyant toujours les mêmes couleurs, les mêmes typos, etc. Là, on arrive à retenir une marque. Et c'est vrai que, ouais, en changeant ces éléments hyper régulièrement, l'audience risque juste d'être perdue. Donc en soi, toutes ces petites erreurs, c'est des petits trucs qui, moi, me hérissent les poils. Mais je sais que c'est pas forcément le cas de personnes qui ne sont pas graphistes ou dans le milieu de la communication, etc. Donc peut-être qu'en écoutant toutes ces erreurs, vous vous dites que c'est pas très grave, mais en réalité, ça peut coûter cher dans tous les sens du terme. Ça peut avoir un impact au niveau de ta crédibilité et au niveau de la confiance de tes clients. Ensuite, ça peut avoir un impact au niveau de tes finances et de ton investissement marketing, parce que tu risques sans doute de devoir refaire tes supports plusieurs fois, et forcément refaire tes supports, ça coûte de l'argent. C'est aussi en ça que je dis souvent que tout ce qui concerne l'image de marque, pour moi, c'est un investissement parce que tu le payes une fois, et si tout est bien fait, tout est aligné et que tu prends vraiment l'image de marque comme quelque chose de global, c'est un investissement que tu fais une fois qui va te rapporter sur le long terme. Tu peux aussi freiner les partenaires à travailler avec toi pour les mêmes raisons parce qu'ils vont pas avoir envie
de mettre en avant, de faire de la publicité, de collaborer avec une marque qui n'est pas très claire et qui n'est pas forcément honnête dans ses engagements. Et en fait, globalement, ça dévalorise un peu la marque. Et je dis un peu pour nuancer, ça dépend des degrés d'erreur et du nombre d'erreurs qu'il y a dans l'image de marque. Mais généralement, la marque, elle finit par être perçue comme amatrice et très peu de personnes, je pense que, voilà, même nous, on est concernés, on a envie de dépenser de l'argent dans une marque qui ne nous inspire pas confiance ou qui n'a pas l'air sérieuse. Donc voilà, ça montre que le mot cohérence que j'utilise 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 a vraiment une fonction vitale pour la marque. Une image incohérente, elle ne fait pas seulement perdre des clients ou de l'argent, elle va affaiblir tout l'univers de la marque et brouiller un petit peu le message qui doit être transmis. Moi, en tant que graphiste, c'est quelque chose que je vois vraiment au quotidien avec plein de projets différents, plein de clients. La cohérence, c'est vraiment ce qui fait que les gens te reconnaissent, te font confiance et surtout reviennent vers toi. Peu importe ce que tu vends, voilà, ils vont checker ton actualité, racheter tes produits. C'est vraiment une notion que je trouve méga importante. J'espère que la vidéo a été intéressante pour toi, pour vous. Je sais jamais en fait si je dois tutoyer, vous voyez. J'avais envie d'expliquer un petit peu plus pourquoi je trouve que la cohérence est important et pourquoi je force avec ce mot. Et surtout ces derniers temps, je vois que le rapport à l'image de marque, il évolue un peu. Pas forcément de façon positive. Il y a de plus en plus de marques qui se créent et qui ne prennent pas en compte tous ces éléments qui sont hyper importants pour avoir du succès. Et voilà, une fois de plus, je partage une petite réflexion qui traînait dans mes notes. Si la vidéo vous a plu, que vous voulez me laisser un petit commentaire, m'envoyer un DM Instagram, n'hésitez pas. Sinon, on se retrouve lundi prochain pour une prochaine vidéo. Et en attendant, on s'attrape sur Instagram et sur TikTok. Bye.